Karim qui nous appelle de Paris. En fait, je voulais juste m'intervenir concernant la religion musulmane. Oui. Je trouve que, en fait, moi, je suis un peu d'air qu'un ex-musulman. Je me suis venu un ex-musulman. Donc, alors, en fait, moi, j'ai grandi dans l'islam et tout. Je pratiquais, je connais très très bien l'islam, même le Coran, les textes et tout. Et pour moi, les actes qu'ils font les gens, c'est pas genre ils le font comme ça parce qu'ils sont mauvais. Non, tout ça, ça vient de la religion. Si vous allez vraiment approfondir et comprendre vraiment la religion musulmane, vous allez trouver des choses vraiment mauvaises, des trucs. Par exemple. Non mais là t'exagères là, Karim, mais ça va pas. Non, il y a pas mal de gens comme ça. Mais mais ça veut pas dire que vous avez raison. C'est pas parce que vous êtes nombreux. Non, c'est pas une question de raison ou pas. Avoir tort que vous avez raison. Écoutez-moi, juste laissez-moi finir. Après, vous pouvez. En fait, ce que je voulais dire, genre, ces gens-là, ils peuvent pas le divulguer devant tout le monde parce que la religion. Ils peuvent pas. En fait, il y en a pas mal de gens qui ont quitté l'islam. Par contre, ils peuvent pas le divulguer. Mais ils font ce qu'ils veulent. Les gens, ils commencent à parler. Les gens, ils commencent à dire les choses telles qu'ils sont. Il y a la science aussi. En fait, le soleil, c'est le soleil qui bouge. C'est pas. En fait, le soleil, il bouge. Bah oui, parce que là, le soleil t'a tapé à la tête, toi. Non, c'est des versets. Le soleil bouge. En fait, non, mais tu te rends compte? Il y a des choses qu'on lit et qui qu'on retrouve dans la religion musulmane. Des fois, c'est étonnant. Non, ça, c'est des mensonges, je vous rassure. C'est des mensonges. Comment ça, des preuves, si vous voulez, des preuves. Incroyable. En fait, dans l'islam, on dit que le soleil bouge. On dit le soleil bouge. Ben oui. Ouais, mais... C'est ça. En fait, la terre est plate dans l'islam. Pas du tout. Pas du tout. Jamais il a été dit que la terre est plate en islam. C'est parce que pas du tout. La majorité des musulmans, on est né comme ça. Mais non, parce que toi tu connais pas les termes. Attends, moi je demande. Oui. Moi à la mosquée de Paris, quand je demande à notre recteur, etc., j'ai les réponses. Quand tu parles, par exemple, quand tu parles de la terre plate, jamais l'islam a dit que la terre était plate. Oui, non, en fait, moi, si je te dis ça, parce que je connais en fait. J'ai mis presque plus 7 ans, 8 ans de recherche. Je me suis cassé la tête. Après, il n'y a pas que moi, il y a plusieurs, il y a des milliers de personnes sur des pages Facebook qui se créent tous les jours, des gens qui quittent la religion parce qu'ils commencent à découvrir que... Mais vous arrêtez de dire les gens. On s'est fait avoir. C'est une réalité. Karim, mais t'as pas le droit de dire ça, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Pourquoi j'ai pas le droit? Non, mais dans le sens où tu dis, on s'est fait avoir. Moi, je respecte tout le monde. Ah non, tu respectes pas. Tu respectes pas. Tu dis, on s'est fait avoir. Pourquoi? On sait pas. Moi. Non. T'as pas. Non. Attends. T'as pas. Non, mais ne parle pas au nom des autres. Parle pour toi. Non, toi, t'aimes pas cette religion, ça te regarde. Moi, je me sens pas. Je me sens comme nous. Qu'il y a des gens comme nous qui existent en fait. Il y a pas que les. Qui comme nous? Qui comme nous? Maghrébins, qu'on est maghrébins, qu'on est tous musulmans, qu'on croit à cette religion, par exemple. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Propagée avec l'épée. Avec l'épée. Oui, ben oui. C'est n'importe quoi. Ben oui. Comment s'est propagée la religion musulmane alors? On donne en fait genre les bons côtés de l'islam. On ne donne jamais les mauvais côtés de l'islam. Il y a 48 versets qui incitent à tuer. Si tu veux, je te les cite tout de suite. 48 versets. Oui. À tuer tout ce qui n'est pas musulman. Ça, c'est 40. Est-ce que ce Dieu, il est con, ce Dieu-là, qui crée des gens, après il incite d'autres gens à tuer d'autres gens? Est-ce que c'est normal? Mais ça va pas de ce que tu dis? Mais c'est incroyable. Mais au grand jamais dans la religion musulmane, on incite à tuer des gens. Au grand jamais. C'est des versets qui existent. Non, pas du tout. Ça, c'est dans les époques, où il y avait des guerres. Dans les époques. Ça veut dire que ce Dieu n'est pas intelligent. Mais non, mais c'est des époques où il y avait des guerres. Non, mais on parle des guerres. Non, il n'y a pas de les gens, il faut bien qu'ils se défendent. On incite c'est des invasions. En fait, on fait une conquête. On capture les femmes. On récupère l'argent. Oui. Mais le cliamine dans l'islam, ça veut dire quoi, le cliamine? On peut posséder des femmes, elles deviennent des femmes, des esclaves sexuels. Ça, c'est halal dans l'islam, c'est toléré. C'est n'importe quoi. On peut avoir une esclave normale, une femme comme une esclave sexuelle. Ça existe. Demandez ça aux gens, aux connaisseurs, aux imams, aux ceux qui connaissent la religion. Je suis désolée. Ils vont te dire que ça existe. C'est ta traduction à toi. C'est ta traduction à toi.
C'est une réalité. Bah écoute, l'islam, il a copié un petit peu sur la religion, sur le judaïsme, un petit peu sur le christianisme, et voilà. En fait, le prophète de l'islam, avant qu'il quitte Quraysh, il est parti à la Mecque. Il y avait 100 personnes avec lui qui l'ont suivi. Uniquement pendant 5 ans, que 100, entre 100 et 120. Pendant 5 ans, t'imagines. Une fois qu'il était à la Mecque, il a fondé, on peut dire genre une armée. Et depuis, avec cette armée, bah voilà, on commence à faire les invasions. Et c'est comme ça que l'islam s'est propagé, avec l'épée, avec la guerre. Pas comme ça, salam alaikum, ça c'est l'islam. Non, et dans tous les pays, soit les pays maghrébins ou les pays comme l'Égypte jusqu'à l'Afghanistan, l'islam c'est jusqu'au l'Inde plutôt. Donc il y a pas, on peut pas fonder. Alors, déjà le problème de ces pays arabo-musulmans, c'est la religion. Pour moi, ils se développent pas parce qu'il y a toujours la religion qui domine. La femme, elle n'a aucun statut. Aucun statut. L'homme, il peut épouser 4 femmes. La femme, elle peut même pas témoigner. Il faut deux femmes pour témoigner. Est-ce que tu trouves ça normal? Bah écoute, moi je dis, tout est affaire d'interprétation. C'est normal, la femme, elle peut pas avoir le même héritage que l'homme. Est-ce que ça c'est normal? C'est Dieu qui a fait ça? Non, mais c'est pas dans le Coran, ça. C'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Même la femme, imagine, dans le Coran, c'est une femme musulmane, divorce avec son mari, et son mari, peut-être il regrette, je sais pas, il veut la récupérer. Ben, il ne peut pas. Il faut que cette femme-là se marier avec quelqu'un d'autre pour qu'il puisse la récupérer. C'est pas possible, ça. Ben, cherche à comprendre. Ne me dis pas non, cherche à comprendre. C'est-à-dire elle divorce avec son mari. Ensuite. Oui, elle divorce. Après, peut-être qu'il y a le regret entre eux. Après des regrets, ils veulent se remettre ensemble. Une deuxième fois. Alors il faut qu'ils se. Il faut absolument qu'elle se remarie avec un autre homme. C'est pas possible. Non, j'aimerais bien qu'on me le prouve ça. Tu sais, en fait, dans l'islam, on fait du maquillage à chaque fois. Ouais, non, il n'y a pas. Mais moi, j'aimerais bien qu'on me prouve ça. C'est-à-dire qu'une femme, si elle divorce, il faut. Attends. Ils divorcent, son mari et elle. Oui. Il y a un divorce. Et le divorce. Après, peut-être, il y a un regret. Après, ils ont envie de se remettre ensemble, chose qui arrive. Hein. Moi, j'en connais des gens comme ça qui se sont mis ensemble. Effectivement. Mais entre-temps, alors, à condition qu'elle se marie avec un autre homme. C'est-à-dire qu'elle couche avec un autre homme, après elle revient. C'est ça, pour qu'il T'es sûr de ce que tu dis? Sûr et certain. Parce que là, ça me semble waouh, aberrant. Là, tu me choques. Là, c'est pas possible. Dans le Coran, je vais te raconter. J'ai jamais entendu. Dans le Coran, le prophète de l'islam, Mohammed, il s'est marié. En fait, il s'est marié avec. Il a un homme adoptif qui s'appelle Zayd. Est-ce que c'est normal? Il a pris sa femme à son fils adoptif. Ça existe dans le Coran, un verset dans le Coran. Cherche à comprendre et tu verras que tu vas le trouver. Est-ce que c'est normal ça? Je suis pas au courant de tout ça, moi. Je suis pas au courant de tout ça. C'est pas l'ahadith. Si je te parle de hadith, c'est encore pire. L'ahadith, c'est catastrophique. C'est-à-dire, tu dis, il s'est marié avec sa belle-fille, c'est ça? Non, avec sa belle-fille. Son fils est mort. Mais il n'avait pas de fils, il avait pas de fils. Non, adoptif. Ah oui, d'accord. Après, il est devenu son fils parce qu'il l'aimait bien. Après, un jour, il est rentré dans je sais pas moi, il a vu sa femme, elle était belle et tout. Donc, il a pété un plomb. Il y a un verset qui descend. Moi, je peux te marier. Ben, c'est une réalité. Alors, vas-y. Quand j'ai découvert Vanessa, moi. Attends, vas-y. Alors, attends. Il est tombé amoureux de la femme de son fils, tu dis? Effectivement. Et alors? Du coup, il y a un verset qui tu veux dire qu'il lui a volé sa femme? C'est ça. En plus, c'est son fils, quoi, adoptif. Pour et il n'a rien dit? Et son fils n'a rien dit? De moment que c'est un prophète, c'est Dieu qui a décidé, voilà. Oh, c'est pas vrai. Attends, Karim, il y a Jérémy qui veut réagir. Il veut réagir en même temps, tiens. Karim, ne part pas, attends, parce que là, moi je vais. Et tu sais quoi, tu m'as fait éclater le cerveau là, attention, je vais me poser. Je vais me renseigner parce que j'ai jamais entendu ça. Oh punaise. Non mais là, je suis choquée. Jérémy, oui, qu'est-ce que tu as dit, Karim? Il y avait un truc qui m'avait choqué. Je devrais dire que Karim, voilà, il dit des choses. Non, mais un truc qui m'a choqué. Attends, je voudrais savoir, moi, parce que là, je suis curieuse. Karim, qu'est-ce que tu avais parlé de quoi qui m'avait choqué tout à l'heure? En fait. Une femme qui divorce, il faut qu'elle épouse un autre homme avant de revenir vers son mari. Effectivement, ouais. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, ça, c'est plutôt pour mettre dans le cœur des gens qui réfléchissent bien avant de divorcer.
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas comme le oui, c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Réfléchir. Ah non, ouais, mais enfin, c'est un peu tiré par les cheveux. Est-ce que tu peux lui répondre concernant la belle-fille du prophète? La belle-fille du prophète? Oui. Moi, je savais pas qu'il avait un fils déjà, mais bon. Vu que j'étais en train d'appeler, j'ai pas tout suivi. Alors, comment? Alors, Karim dit qu'il a épousé, il est tombé amoureux de la fille, de la femme de son fils adoptif. Écoutez, moi, c'est une chose que j'ai jamais entendue, alors je sais pas où c'est qu'il a appris. Ouais, ça existe dans le Coran. Écoute, toutes les femmes qui ont épousé le prophète de l'islam, en fait, il y a une qui s'appelle Safia. Il a tué son mari et son frère devant elle. Oui, bon. Il a épousé le soir. Comme Vanessa a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de sectes dans l'islam. C'est une réalité. Attends. L'islam est la seule religion qui accepte tous les prophètes. C'est la seule religion qui renie toutes les religions. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Dieu dit que il y a que les alors tu dis ça et après tu dis que non, finalement non, c'est pas ça. Ça veut dire quoi? Ah là, Karim. Non, ça c'est un verset sur la Tauba. Quand est-ce que tu es sorti de l'islam, Karim? Quand? Il y a peut-être 2-3 ans. Tu as quel âge? Regarde. Il y a des milliers. Moi, je connais pas des milliers qui sont sortis. Je sais pas. On peut pas dire ça parce que tu vas te faire tuer. Mais Karim, arrête. Mais les gens font ce qu'ils veulent. Il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent, et puis voilà. Chacun, par quoi il est motivé. Et les enfants, on revient demain.